Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo manucure de ma chaîne. Donc je vous montre comment transformer votre vernis écaille en une jolie manucure, mais vous pouvez bien évidemment faire cela avec une manucure normale. J'espère que ça s'entend parce que là j'enregistre avec mon nouveau micro que j'ai eu pour Noël. J'espère vraiment que le rendu du son est meilleur. Et c'est parti. Donc premièrement, je vous montre mon vernis qui est tout écaillé un peu partout, mais surtout sur les bords. Donc je vais vous montrer comment cacher ça. Donc on coupe des petites bandes de scotch qu'on colle sur les parties du vernis qui ne sont pas écaillées, là où le vernis est encore bien net. Donc moi j'ai coupé des bandes, mais vous pouvez faire toutes sortes de formes, hein. Sachant que là où vous mettez le scotch, c'est là où votre vernis de base va rester. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais là, à la base, j'ai le vernis corail vif de Kiotis Paris. Quand vous collez le scotch, il faut bien faire attention à bien appuyer partout, qu'il n'y ait pas de bulle d'air, parce que sinon, le vernis que vous allez mettre après, ça va passer dessous et ce sera pas joli. Donc voilà ce que ça donne quand on a fini de mettre le scotch sur tous les doigts. Donc ensuite, on applique le vernis qu'on veut mettre par-dessus. Donc on prend la couleur qu'on veut. Donc bien évidemment, il faudrait que les deux couleurs aillent ensemble. Mais je vous conseille le noir parce que ça va vraiment avec tout. Le blanc aussi va avec tout, mais ça cache pas bien. Donc vraiment le noir. Donc là, j'utilise un liner parce que j'avais que ça. Noir de chez Peggy Sage. Donc on en met bien partout sur l'ongle, même sur le scotch. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit avant, mais le scotch, il faut qu'il dépasse un peu de l'ongle. Donc ensuite, on met une ou deux couches comme on veut. Et à l'aide des bouts de scotch qui dépassent de l'ongle, ben, on va tirer tout le long du scotch sans attendre que l'autre vernis soit vraiment sec. Et ben, on l'enlève. Donc là, malheureusement, ça a fait un trou, ça a enlevé le vernis du tout, je sais pas pourquoi. Donc ben, on va réparer ça après. Donc on fait ça pour tous les ongles. Et on attend que ça sèche. Donc voilà le résultat. Là aussi, il y a un trou. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Donc c'est dommage. Mais bon, on va le cacher. Ça se verra pas. Donc là, j'ai mis les scotch vraiment aléatoirement. Mais j'ai tout le temps fait des bandes. Mais vous pouvez les mettre parallèlement de chaque côté si vous voulez. Ça peut aussi être très sympa. Donc ensuite, on reprend le vernis de base. Donc moi, c'est mon corail vif. Pour en mettre, pour combler le vide là où il y a eu le trou. Donc il faut faire attention à ne pas en mettre une couche trop épaisse. Mais un petit peu quand même. Donc j'en mets aussi sur mon autre doigt qui était où c'est parti. Donc on voit que ça a aussi enlevé un peu de noir quand j'ai enlevé le scotch. Donc je reprends mon liner noir. Donc c'est là que c'est pratique d'avoir un liner. C'est que je refais la ligne assez droite assez facilement. Donc ça c'est super bien. Donc on fait ça sur les deux doigts ou aussi si on a redépassé. Et ensuite on attend que ça sèche. Et enfin, étape finale, on applique une couche de top coat. Donc là, c'est le vernis gloss rehausseur de brillance de chez Yves Rocher. Donc on en applique une couche normalement et aussi au bout de l'ongle. Sur tous les ongles, on fait ça. Et voici le résultat final. Donc ma main gauche, puis ma main droite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez la vidéo, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous l'avez reproduit. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bye!